Bonjour et bienvenue dans ce second volet consacré à la première édition des chefs au sommet d'Oron, l'occasion de revenir sur les origines de cette manifestation hors du commun. Alors pour moi c'est nouveau puisque c'est la première année et tout ça a été mis en place par mon équipe municipale, par le FISAC, les commerçants d'Oron, Saint-Étienne-de-Tinée, et vraiment ils ont une très très bonne idée. Et les grands chefs qui ont fait une démonstration qui était d'ailleurs très très bonne aussi, et aujourd'hui vraiment l'idée d'associer les Stéphanois, les gens du terroir pour faire voir nos plats de nos anciens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, donc beaucoup étaient basés sur les sauces de lait. Et vraiment ça c'est très très bon, et là j'ai goûté parce que je le fais aussi chez moi, ma maman le faisait, et pour nous c'est quand même quelque chose d'avoir associé la Côte d'Azur aussi, comme vous savez qu'on est maintenant, pour nous c'est ça, on associe avec la métropole la mer, la montagne, et là c'est vrai que les grands chefs sont là pour 2 jours, même 3. Et donc on va déguster dans les restaurants, on va faire le tour un peu des restaurants et on pourra voir vraiment la cuisine aussi des grands chefs. Et avec nous il y a Jean-François Issautier qui est d'origine de Saint-Étienne-de-Tinée. C'est vraiment un beau week-end, bien d'ici, bien de chez nous. Donc nous allons avoir les grands chefs qui vont, les gens réservés, et ça donne quand même une idée parce qu'ici souvent on descend à Nice bien sûr, mais pas forcément. On va profiter de ces deux, d'avoir associé vraiment le terroir et les grands chefs de la Côte d'Azur. Il y a un garçon qu'on aime bien, c'est Gérard Reich, qui nous a embarqué là-dessus, et avec les pâtissiers, il dit pourquoi pas. Et puis en même temps, mêler l'utile et l'agréable, c'est exceptionnel. Moment tout à fait unique, en effet, de réunir toute l'équipe de Toqué lors d'un déjeuner au Gratusier, bordant les pistes d'Oron. Et puis se retrouver aussi entre amis, entre copains, entre cuisiniers, entre personnes de la même famille. Et ça, c'est grand. Ce sont des moments extraordinaires. Et s'il n'y a pas des gens qui sont capables de réunir, on n'a jamais le temps de se voir. Et ça c'est le vrai point, je dirais, qui nous fait venir, l'amitié. L'occasion également de remercier toute une équipe pour sa contribution à une vraie réussite. Et se retrouver à la montagne comme ça, c'est fort sympathique. Et on va les remercier chaleureusement. Merci. Il faut créer des occasions comme ça. Et si on ne les crée pas, on ne se les oblige pas à nous-mêmes. A noter que le lundi soir, Jacques Chibois officia au restaurant Le Slalom pour le plus grand plaisir d'un public venu apprécier le dépaysement gastronomique. Puis, en fin de soirée, la plupart des chefs se retrouvèrent. Vous pouvez nous parler de l'expérience ce soir? Chef? D'abord le chef, c'est ça? Ah bah oui, d'abord le chef, ouais. Ce soir, c'était bien sympa. Donc, je veux dire, c'est pas facile déjà de cuisiner dans une cuisine qui n'est pas la nôtre déjà. C'est un peu toute la beauté de l'opération, finalement. Investir une cuisine inhabituelle, avec beaucoup moins de place, 4 fois moins de personnes, mais à l'arrivée, en sortir des plats qui, en temps normal, ornent les tables gastronomiques d'un palace azuréen. Alors évidemment, pour réussir ce véritable tour de passe-passe, il faut de l'ordre, de la méthode et surtout un sacré talent d'adaptation auquel le chef est rodé depuis de nombreuses années. Oh, vite assiette, on y va les gars. Vite assiette dehors. Allez. Comme le chef disait, on n'a pas nos repères dans cette cuisine, le matériel. Même peut-être les températures pour certains instruments. Voilà, c'est vrai qu'on travaille dans un établissement qui est assez exceptionnel, quoi. Donc on a une cuisine avec beaucoup de matériel des dernières générations. Et c'est vrai que quand on vient dans des cuisines un peu montagnardes. Vous n'avez pas vos repères, en gros. C'est ça, voilà. Laisse-les déchauffer. Ils ont adoré les cocos chez le chef. Oui. Sur les 7, ils en ont repris 7. Évidemment, ce soir-là, le restaurant avait fait salle comble et le rythme en cuisine, avec son éphémère brigade, fut assez soutenu durant toute la soirée. Le beurre, s'il mousse, ça te décolore pas. Il faut que le beurre soit à la limite du... Regarde, tu vois comment il colore, regarde. C'est pas compliqué, quoi. Tu peux pas la faire autrement, d'envoyer des côtes de veau colorées là.
Cette première expérience des chefs au sommet d'Oron se révéla positive pour Didier Agnès, qui apprécia, tout comme ses convives, d'élever une fois de plus le niveau de son savoir-faire. Donc on vous revoit l'année prochaine. Écoutez, si on est encore là, pourquoi pas. On verra pas. Après un déjeuner entre toqués au Gratusier, Philippe Gégaud officia le lundi soir au restaurant Le Galion. Là, on se met en appétit, retour de piste, qui réchauffe bien le corps, de la gourmandise de la truffe. J'ai tout simplement fait suer des poireaux avec un oignon nouveau, bien sué au beurre, dans sa transparence, confit. J'ai rajouté des haricots coco que j'avais fait tremper auparavant, je les ai laissé mijoter pendant 2 heures. À l'aide d'un mixeur, on a bien mixé pour la rendre bien sirupeuse, bien onctueuse. Je n'ai pas rajouté de crème, j'ai rajouté du lait pour la rendre plus légère, pas trop grasse. Au-delà de ça, j'ai fait cuire les morteaux, les saucisses de morteaux, avec une fondue de poireaux que j'ai taillée par après en petits cubes à l'aide d'un cercle qu'on peut trouver dans le commerce aisément. Je l'ai monté délicatement au centre de l'assiette. J'ai dressé tout autour de ce petit cercle de saucisses de morteaux les haricots coco de présentation, des truffes râpées marinées à l'huile d'olive, une petite sauce Périgueux, une base de jus de veau, légèrement acidulée au jus de Porto, truffée, et devant le client, nous servons donc le velouté de haricots coco. Et on espère que retour de piste, ça cale bien et ça met en appétit pour le deuxième plat.